Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur Internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notifications pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Obligé de fléchir. Nous te rendons gloire, majesté, puissance et honneur. Le maître de temps et de circonstances, le Dieu de tous les esprits, toi qui commandes les esprits au ciel, sur la terre, sous la terre. Toi qui es assis sur un trône très élevé. Toi au devant de qui les anges jettent leur couronne et ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi qui commandes les armées. Toi qui donnes la vie là où la mort avait frappé. Toi qui restaures là où Satan était passé. Nous te bénissons. Ce culte est à toi, ce culte est pour toi. Nous sommes réunis encore ce soir autour de toi, pas autour d'un pasteur, pas autour d'une église. C'est autour de ton saint nom que nous sommes réunis encore. Donne-nous de vivre ce culte avec toi. Remplis ce culte, sature ce culte et répands sur nous un esprit de prière. Si les hommes sont influencés par les esprits de l'alcool, du mensonge, de l'orgueil, du péché, et ils ne peuvent s'en débarrasser, nous voulons ce soir être influencés par un esprit de prière. Que nous puissions prier au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que nous puissions prier au-delà de nos capacités naturelles. Viens brûler, Saint-Esprit, les cœurs ce soir. Fais de nous des machines de prière, des béliers dans la prière, des guerriers dans la prière, des champions dans la prière. La Bible dit dans la chambre haute, les feux étaient sur chaque tête. Nous voulons ce soir avoir sur chaque tête le feu pour prier, les feux pour t'invoquer, les feux pour te chercher. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Vois le message, vois le messager. Au nom de Jésus. Tu es
Nous te rendons la gloire, la majesté, l'honneur. Toi qui guéris, toi qui changes, toi qui transformes. L'honneur, puissance, majesté à toi et à toi seul. Laisse pas sortir des sécules tels que nous sommes entrés, Seigneur. Ne nous laisse pas retourner dans nos maisons avec les fardeaux qui pèsent dans nos cœurs. Tu peux transformer quiconque vient à toi. Il est écrit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, vous aurez du repos. Nous faisons appel à cette puissance transformatrice, à ton pouvoir transformateur. Viens nous changer, nous transformer. Toi qui guéris encore, toi qui délivres encore, toi qui exauces encore, toi qui transformes encore. C'est auprès de toi que nous venons parce que nous avons lu ton CV, nous avons lu les palmarès de ce que tu as fait. Et nous avons la certitude encore ce soir que tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux bénir. Tu peux restaurer. Je te recommande, Seigneur Dieu de grâce, ce message. Étonne-nous, Seigneur Dieu de grâce, de la manière dont tu vas utiliser ces messages pour transformer les vies. Que ce message traverse les frontières, traverse les langues, traverse les cultures et arrive dans les palais, dans les maisons, dans les bureaux, dans les chambres d'hôtel, dans les voitures. Et que les âmes qui sont censées entendre ce message soient exposées à ta parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je prie que tu glorifies le nom de Jésus-Christ encore ce soir, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi. Oins-moi afin d'être à la hauteur de cette tâche. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai 3 portions d'écriture à nous proposer ce soir. Jacques chapitre 5, le verset 14 au verset 20, notre texte de base. Si on peut retirer le bruit de fond. Jacques 5, le verset 14 au verset 20. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point
Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La deuxième portion, je vous propose dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41. La Bible dit, c'est l'histoire d'Élie. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établissent et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La dernière portion des Écritures, nous sommes dans Exode chapitre 17. Nous lirons le verset 11 au verset 14. On peut allumer ces lampes. La Bible dit, le verset 11 au verset 14, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était les plus forts. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était les plus forts. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. On change de musique, mets une autre musique un peu plus douce et je vous prie de faire de même. À nos frères qui nous suivent sur Internet, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais parler sur un sujet. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. La prière fervente du juste a une grande efficacité. À celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons prêcher la parole de Dieu. L'esprit qui accompagne ces messages va t'influencer et tu deviendras un homme de prière. La prière est le moteur de la vie chrétienne. La prière est le carburant qui nous permet d'aller plus loin que nos capacités. Sachez que l'argent, les relations, l'influence ne fera toujours pas tout, mais la prière peut tout faire. Jésus avait des partenaires, Jésus avait des femmes, des distinctions qui soutenaient son ministère. Jésus avait des hommes pouvant se défendre physiquement comme Pierre. Jésus avait des hommes qui pouvaient garder la caisse comme Judas. Jésus avait même des douaniers, les hommes d'impôts comme Matthieu, Lévi. Mais ces hommes ne pouvaient pas empêcher à Jésus de prier parce que la prière peut tout faire. Et si nous ne mettons pas en pratique la prière qui est un commandement, qui est une clé de la réussite, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir
mais ne jamais avoir ce que nous sommes censés avoir. Jacques chapitre 5, le verset 14, le verset 20, nous parle de l'histoire de Élie. Et l'auteur de ce texte commence par une exhortation à se mettre en ordre avec Dieu. Si jamais tu pèches, remets-toi en ordre avec Dieu. Et si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on prie pour lui en les oignant d'huile au nom de Jésus et il sera guéri. Et là, je veux dire une chose, à l'Église, dans le Nouveau Testament, l'application d'huile d'onction n'est que pour ces contextes-ci. On applique l'huile d'onction que pour oindre les malades et prier pour les malades. Sauf dans les cas exceptionnels où le Saint-Esprit peut t'orienter à utiliser l'huile d'onction pour autre chose. Mais bibliquement, dans le Nouveau Testament, l'huile d'onction n'est utilisée que pour prier pour les malades. On n'utilise pas l'huile d'onction pour bénir ta maison, pour bénir ta voiture, bénir ton téléphone, bénir ta Bible. C'est du fétichisme dans le Seigneur et cela n'a aucun effet spirituel. Le nom de Jésus suffit pour bénir ta maison. Le nom de Christ suffit pour bénir ton affaire, bénir tes finances. Tu n'as pas besoin de spiritualiser ou de mystifier quelque chose avec de l'huile de l'onction. Et dans cette exhortation, dans cet appel à la sainteté, à la consécration, on voit l'apôtre ouvrir une parenthèse pour parler d'Élie en disant qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et puis voilà l'effet est descendu. Il a prié, le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Et il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il referme rapidement cette parenthèse pour dire, si quelqu'un a péché, qu'on ramène cette âme à Dieu. Et celui qui ramènera une âme à Dieu, ça sera une récompense au ciel. C'est comme si l'auteur voulait nous lancer un message important durant son discours. Et c'était brûlant, lui devait nous faire comprendre que la prière avait une importance capitale. Malgré qu'il parlait de tout ce qu'il parlait, exhortait les gens à revenir vers le Seigneur lorsqu'on pêche, lorsqu'on est malade, qu'on prie. Et les Écritures nous montrent ce que Élie a fait. Dans 1 Roi chapitre 18, Élie, durant d'ailleurs tout le texte, Élie dans la première partie, il confronte les prophètes de Baal. Il dit, si l'Éternel est Dieu, qu'il réponde par le feu. Et si Baal est Dieu, qu'il le fasse de même. Les prophètes de Baal, ils prient, et Baal n'était pas là, il n'a pas répondu. Élie a prié, il a restauré l'autel, le feu est descendu. Et dans le deuxième épisode, on voit Élie, cette fois qui avait fermé le ciel, et il va réouvrir le ciel. Je suis étonné de lire ce que Élie disait. Il disait, sur ma parole, il n'y aura plus de pluie. Élie ne disait pas sur la parole de Dieu. Élie disait, sur ma parole, il n'y aura plus de pluie. Lorsque tu es un homme de Dieu, un homme de prière, tes paroles deviendront les paroles de Dieu. Lorsque tu es quelqu'un qui s'approche de Dieu dans la prière, Dieu va te conférer une autorité, de sorte que ce que tu dis, Dieu soutient ta parole et ça se réalise. Élie pouvait le dire sur ma parole et il n'y aura pas de pluie. Celui qui avait fermé avait la clé pour ouvrir. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne de l'autorité pour fermer des choses qui sont censées être fermées dans ta vie et ouvrir les portes qui doivent être ouvertes. Et tu as le droit et le courage, et je veux le dire, et le devoir même de fermer les choses que Dieu n'a pas ouvertes dans ta vie. Une maladie qui est en train de détruire ta vie, que Dieu n'a pas ouvert, tu as le droit de le fermer. Et la Bible dit un jour, Élie, ce qu'il avait fermé, il se décide d'ouvrir ça. Il dit à Akab, attelle-toi, va, mange, parce que bientôt il y aura la pluie. Lui, il monte à la prière pour prier, à la montagne pour prier. Et la Bible dit, il a prié 7 fois. Et à la 7e fois, son serviteur lui dit, voici, je vois un nuage qui est comme la paume d'une main. La vraie interprétation de ce texte, les serviteurs d'Élie voulaient dire à Élie, les résultats de ta prière n'est pas plus grand que la paume d'une main. En d'autres termes, tout le temps que tu as passé, ça n'a engendré que ceci comme résultat. Mais Élie n'a pas attendu voir un grand résultat pour exécuter ce qu'il pensait avoir reçu de Dieu. À l'instant où on a appris à Élie que nous voyons un nuage comme une paume de main, Élie a dit, va dire à Akab, bientôt la pluie va tomber. Et à l'instant, la pluie était tombée parce que tu n'as pas toujours besoin de voir
tout ce que tu aimerais voir pour que ta foi soit affermie. Tu n'as pas besoin de voir ta vie atteindre le niveau que tu aimerais avoir pour que tu commences à faire ce que tu es censé faire par rapport à ce que Dieu t'a appelé à faire. Je n'ai pas besoin de voir une église avec 10 millions de personnes pour prêcher avec beaucoup de sérieux. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le nécessaire pour commencer à entreprendre. Je n'ai pas besoin d'avoir un fiancé qui a l'argent suffisamment pour que j'accepte qu'il peut m'épouser. Un voyage de 10 km commence par un pas. Un homme de foi voit un roi David, même s'il est encore berger David. Un homme de foi voit ce qu'il conçoit dans son esprit et minimise ce qu'il voit par ses yeux. La foi ne voit pas ce que tes yeux physiques voient, la foi voit ce que tes yeux spirituels voient. Ce qui fait qu'un homme de foi n'a pas un langage des yeux physiques, un homme de foi a un langage de ses yeux spirituels. Et Exode nous montre l'histoire des Amalécites qui combattaient avec Moïse, qui combattaient avec Josué. Josué dans le champ de bataille, Moïse en train de prier. La Bible dit Moïse avait les mains levées. Plus Moïse élevait les mains, Moïse était victorieux, Amalek perdait. Et quand Moïse s'affaiblissait, Amalek était victorieux et Josué perdait. Et la Bible dit qu'on a pris une pierre, on l'a mise sur Moïse et il s'assit dessus. Aaron et Hur ont tenu les mains de Moïse et Josué a été vainqueur. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer autrement ces versets en m'appesantissant sur une seule chose, la justice dans la prière. Souvent, lorsqu'on dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, des fois, nous voulons voir que le côté ferveur, les côtés ardeur, les côtés feu, les côtés puissance, les côtés, comme l'église de Réveil sait bien le faire, les côtés mouvement, les côtés chaleur de la prière. Mais la Bible dit que c'est une prière qui est fervente, qui est faite par un juste, qui a une grande efficacité. Donc si quelqu'un est en train de prier de manière fervente, avec ardeur et zèle, sans qu'il soit juste, sa prière n'aura pas d'efficacité. La Bible nous montre l'histoire de Élie. Avant que Élie ne demande que la pluie ne descende, Élie bien plus tôt, il a restauré l'autel. Élie bien plus tôt, il a restauré ce qui était détruit. Dieu n'est pas un féticheur. La prière n'est pas une potion magique pour que ça marche à tous les coups. Même un féticheur, s'il veut faire sur toi les choses, il te demandera il te demandera de t'aligner à un certain principe spirituel pour que les choses que tu veux obtenir de lui puissent se réaliser. Et Élie, il devait restaurer l'autel de Dieu. Il devait restaurer. La prière, mes frères, c'est comme un train qui réclame la voie ferrée pour qu'elle passe. Dieu peut vouloir te bénir, mais si tu ne restaures pas la voie ferrée, tu ne restaures pas l'autel, les feux ne descendront pas. Élie n'a pas seulement prié avec instance, avec zèle, avec ferveur. Élie a prié avec ferveur, instance, zèle, tout en étant un homme juste devant Dieu. Un homme juste devant Dieu. Dieu ne réclame pas les hommes parfaits. Dieu réclame les hommes justes. La Bible dit alors que le monde est en train de s'écrouler, à l'époque de Noé, Noé a été trouvé le seul juste en son temps. La Bible dit recherchez la justice et le royaume de Dieu par-dessus. Et le reste viendra. La justice et le royaume de Dieu. La justice d'un homme est un habit souillé devant Dieu. La justice dont je parle, ce n'est pas se faire voir juste à tes propres yeux. C'est la justice où Dieu te donne sa justice et lui-même te proclame comme juste. C'est une justice que Dieu te donne par l'œuvre de la croix. C'est une justice que Dieu t'emprunte. Une justice que si de toi-même tu voulais être saint, pur, parfait, tu ne peux pas arriver à ce niveau. Seul Dieu peut t'emprunter sa justice et lui-même te déclare juste et, comment on dit, et qualifié pour être exaucé. La Bible de Luc 2:21 parle de la prière du juste agit avec une grande force. La version de Darby dit la ferveur, la prière fervente du juste peut beaucoup.
Et Chouraki nous dit que la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Lorsque tu pries avec ferveur, tu as des résultats. Mais lorsque tu pries avec ferveur, en y ajoutant la justice, tu deviens efficace. Lorsque tu pries seulement, Dieu t'écoute. Mais quand tu ajoutes à ta prière la ferveur, l'insistance, Dieu t'écoute davantage. Mais si tu ajoutes à ta prière l'insistance et la justice, c'est quand tu deviens efficace dans tes prières. Je ne sais pas si ça te fait quoi, mais c'est décourageant de beaucoup prier et de ne pas avoir l'exaucement. Pour que tu pries avec efficacité, Dieu ne te demande pas de jeûner d'abord. Dieu te demande d'être juste. Et les églises nous poussent à prier, mais les églises ne nous poussent pas à être justes quand nous prions. Les voleurs qui prient, les impudiques qui font les combats spirituels, les menteurs qui chassent Satan. Non, tu n'auras pas d'efficacité parce que lorsque tu es menteur et tu vis dans le mensonge, tu es fils du diable parce que le diable est appelé les pères du mensonge. Il y a des gens, tu as un téléphone volé, mais tu viens prier à l'église. Tu as un habit volé, un livre volé, surtout les chrétiens, les voleurs de livres. Tu empruntes un livre à un chrétien, il te vole les livres. Mais ces chrétiens-là, ils veulent prier. Les gens même qui viennent à l'église pour voler les sacs. Ils viennent à l'église pour voler les téléphones. Ils viennent à l'église pour escroquer les frères et sœurs. Et ces chrétiens-là, ils veulent prier pour avoir les résultats. Tu n'auras pas de résultats, pas parce que tes prières ne sont pas prières, mais tes prières ne sont pas justes devant Dieu. Tes prières sont de bruit dans l'oreille de Dieu. Dieu ne veut pas seulement une église qui prie. Dieu ne veut pas seulement une église de réveil qui prie avec ferveur. Dieu veut une église qui prie avec justice. Avec justice. Où ta conscience ne te reproche de rien. Ou lorsqu'il faudrait qu'on aille au combat spirituel, tu sais que tu n'as pas seulement les armes de la prière, mais aussi ta cuirasse est bien. Tu n'as aucun défaut par lequel l'ennemi peut t'atteindre. Et les chrétiens, nous prions. Les années après les années, nos vies ne changent pas parce qu'on n'est pas juste. Je ne connais personne qui est vraiment venu vers Dieu sincèrement et que Dieu ne l'a pas changé. Ça n'existe pas. Si Dieu ne change pas ta vie, forcément il y a quelque chose que Dieu te reproche, mais tu ne veux pas abandonner. Demandez à Pierre, mes frères, lorsque Pierre est venu à Jésus, 3 ans ont suffi pour que sa vie soit changée. Mais nous venons, on a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ta vie ne change pas. Tu ne fais que suivre les pasteurs derrière, les prophètes, les hommes de Dieu. Compris pour toi, compris sur toi. Non, mon frère. Si ta vie est toujours dépendante des autres vies, il se peut que tu aies un problème. Il se peut que ton habit n'est pas clair, n'est pas bien, n'est pas propre, n'est pas blanc. Un jour, la Bible nous montre une histoire. Un jour, les fils de Sceva, ils ont vu Paul chasser les démons. Ils ont vu les disciples de Christ chasser les démons. Et eux aussi sont allés chasser les démons. La Bible dit, les démons ont résisté à ces fils de Sceva. Et ils leur ont dit, nous savons qui est Jésus et qui est Paul. Mais vous, nous ne connaissons pas qui vous êtes. Parce qu'ils voulaient faire les choses des chrétiens sans avoir la vie des chrétiens. Lorsqu'on va prier ce soir, on va dire, on va chasser les démons. Rababa. Non, si toi tu as un péché à demander pardon, ne chasse pas comme nous demande à Dieu pardon. Parce que tu ne pries pas comme un perroquet. Tu pries pour avoir les résultats. On ne vient pas à l'église pour perdre notre temps. On vient à l'église pour avoir un résultat. C'est comme si tu vas à l'école pour ne pas avoir un résultat. Tu as un fils qui est dans une école et quand il va, au lieu qu'il soit plus intelligent, il devient plus bête. Tu dois l'enlever de cette école-là. Et si nous venons prier, c'est pour que nos vies s'améliorent. C'est pour que nous recevions les exaucements. Et si nous n'avons pas les exaucements, il faudrait que nous puissions apprendre à faire une introspection de notre propre vie avec une sincérité totale. Avant d'accuser Dieu, d'accuser l'Église et de juger les pasteurs, on doit apprendre à nous juger nous-mêmes. Que les chrétiens qui sont des pigeons voyageurs, ils prient, ils disent même à Dieu, l'église de la compassion ouverte, je vais venir tester pendant 2 mois. Si je ne vois pas ta main, j'irai encore ailleurs pendant 4 mois. Tu vas être nomade comme ça toute ta vie. Tant que tu ne deviendras pas un homme juste, Dieu ne te visitera pas.
Dieu ne te visitera pas. Ne pense pas que la main de Dieu sera étendue sur ta vie parce que tu pries dans tous les programmes religieux de Douala. Tu peux être dans toutes les croisades de cette nation. Si tu n'es pas un homme juste, Dieu ne te voit pas. Vous savez, c'est triste quand même de savoir que à l'église, il y a des gens qui parlent en langue, mais qui peuvent mentir. Ils parlent en langue, mais tu peux mentir. Il est triste de savoir un encadreur qui te montre le Seigneur, c'est lui qui tripote ton corps. Tu es comme un médecin qui profite de sa casquette de médecin pour coucher avec un malade. Et ça, ce n'est pas éthique, c'est contre l'éthique. Des chrétiens qui se masturbent, des chrétiens qui sont des menteurs, des chrétiens qui ont des secrets dans leur vie. Un chrétien n'a pas de vie secrète. Un chrétien tel que je te vois, c'est tel que tu devais être. Il y a des chrétiens de dimanche et les chrétiens des samedis. Je te vois samedi, quelqu'un d'autre. Dimanche, quelqu'un d'autre. Sur tes statuts, religieux comme tout. Mais à l'école, un tricheur comme tout le monde. Au travail, un menteur comme tout le monde. Léger comme tout le monde. Et mes frères, tu vas beaucoup prier, mais Dieu ne va pas t'exaucer. Lorsque Dieu ne nous exauce pas, il est quand même important pour un homme sage de s'asseoir et de se poser les vraies questions. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Lorsque mon frère prie, Dieu l'exauce. Lorsque celui-ci vient de se convertir, il demande, Dieu lui donne. Mais pourquoi moi, Dieu ne me donne pas? Des fois, Dieu ne nous donne pas certaines choses parce que nos mains sont pleines. Et Dieu ne bénit pas une main pleine. Lorsque ta main est pleine, Dieu ne peut pas te bénir. Tu dois te vider de ce que tu as acquis par le vol, par les mensonges, pour que Dieu te donne ce qu'il peut te donner que par pure grâce. Alléluia. Tant qu'Abraham, il aimait la maison de son père, tant qu'Abraham était attaché à la maison de son père, jamais il allait devenir le père d'une multitude. Il fallait qu'Abraham accepte de perdre ça. Si tu n'acceptes pas de perdre certaines choses pour te justifier, pour devenir juste devant Dieu, jamais tu auras les choses que tu peux obtenir que par la justice. Il y a des choses qu'on obtient que par grâce et par justice que nous obtenons par Jésus, par l'œuvre de la croix. Tant que tu aimes la maison de ton père, là on te nourrit, tu es climatisé, il y a un véhicule pour toi, et tu n'acceptes pas d'aller là où Dieu t'attend en abandonnant ce que tu as acquis, en dehors de la justice de Dieu, jamais la main de Dieu va être étendue sur ta vie. Alléluia. Et Exode nous parle de Moïse. Je vais finir par ce texte. Moïse, il lève ses mains. Amalek est perdant. Moïse, il lève ses mains. Josué est victorieux. Moïse, il s'affaiblit. Et Josué, il s'affaiblit. C'est comme si, j'ai envie de le dire comme ça, il y avait une connexion entre là où Moïse était et là où Josué était. Peut-être Moïse, Josué ne voyait pas les mains de Moïse, mais Josué constatait les résultats de ce que les mains de Moïse faisaient. Peut-être tu ne vois pas ce que tes prières font, mais dans l'autre côté, ils voient les résultats de tes prières. Ne te décourage pas à continuer à élever les mains vers Dieu pour prier, parce que tu ne vois pas ce que tes prières font dans le camp du diable. Les Écritures nous montrent ce tableau clair, que lorsque Moïse priait, Josué était victorieux. Mais lorsque Moïse s'affaiblissait, Josué perdait. Il y a des gens, votre vie dépend que de la prière. Vous arrêtez de prier, vos vies seront détruites. Avec les gens de famille que tu as, avec les gens d'environnement que Dieu t'a placé, avec les gens de challenge, de combats que tu as, une famille, on se marie difficilement, et même quand on parvient à se marier, le mariage n'est toujours pas stable, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de ceci, et toi tu vas arrêter de prier parce que tu ne vois pas la main de Dieu. La main de Dieu se manifeste, mais à la forme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le résultat que tu aimerais voir que Dieu ne fait rien. Dieu, il agit, mais il agit à sa manière.
Et à un moment donné, Moïse se fatigue. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est normal de se fatiguer dans la prière. Mais il est anormal d'arrêter de prier quand tu es fatigué. Lorsque tu te fatigues de prier en élevant les mains, prie même par ta bouche. Quand tu te fatigues de prier avec ta bouche, même dans ton cœur, prie. Même quand tu te fatigues de prier avec ton cœur, mets même tes genoux par terre, prie. Même quand tes genoux sont fatigués, même quand tu dors dans la présence de Dieu et que ton attitude soit même une prière devant Dieu. Vous savez que certaines personnes parlent sans ouvrir la bouche, n'est-ce pas? Certaines personnes, ils demandent sans avoir ouvert sa bouche. Il y a des enfants, des fois, ils sont des champions pour ça. Un enfant n'est pas à t'avoir demandé, mais tu fais les beaux yeux. Il veut demander quelque chose. Et il faudrait que, même si tu es fatigué de lever les mains, tu as tellement prié, janvier, février, mars, et tu es tellement fatigué, reste là dans la présence de Dieu et que ta vie devienne une prière devant Dieu. Et Moïse, gloire à Dieu pour Moïse, la Bible dit, on a mis en dessous de lui une pierre. Lorsque tu es fatigué dans la prière parce que tu as fourni tes propres efforts, tu dois entrer dans la dimension de grâce pour t'asseoir sur Jésus-Christ. Lorsque toi-même tu pries, tu jeûnes, tu as toujours obtenu des choses par tes propres efforts, par ta propre capacité, par ton intelligence. Lorsque les choses ne vont pas, tu vas en retraite de 3 jours et quand tu en ressors, la vie change. Frère, il y aura un moment où tes efforts ne vont plus te produire les résultats. Il faut que tu apprennes à te fonder sur les rocs qui est Jésus. La Bible dit une maison bâtie sur les rocs ne peut pas être emportée par les problèmes de la vie. Lorsque les torrents vont souffler, les vents vont se lever, cette maison restera intacte parce qu'elle est fondée sur Jésus. Et Moïse, on prend une pierre pour mettre Moïse dessus. Il était fatigué mais il ne pouvait pas arrêter. Fatigué, mais il devait travailler. Vous savez, dans la vie, il arrive des moments dans la vie où tu sens que tu as tout donné, mais tu sens que malgré que tu as tout donné, tu n'as pas encore reçu les retours à l'investissement. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu as tellement travaillé, mais tu n'as pas encore vécu les résultats de ton travail. Ne t'arrête pas, même si tu es fatigué. Change de méthode qui te permettront d'arriver à tes résultats. Moïse avait ses méthodes qu'il avait de lever les mains. On lui a dit, Moïse, tu es fatigué. Il faut qu'on te mette une pierre sur laquelle tu vas t'asseoir. Et Moïse, il prend le Christ, il se fonde dessus. Mais Moïse, il ne prend pas seulement une pierre. Moïse, il a pris des collaborateurs, il a pris des coéquipiers. Il arrive quelquefois dans la vie chrétienne, dans la vie en général et en particulier dans la vie chrétienne, les choses deviennent difficiles. Il faut avoir les partenaires de prière. Moïse avait un Aaron et il avait un Hur. Les gens qui pouvaient ne pas être en paix quand Moïse est en train de s'affaiblir. Ils ne pouvaient que venir pour prendre les mains de Moïse afin de le soutenir. Moïse n'avait pas demandé à Aaron, prends ma main, à Hur, tiens ma main. Hur et Aaron eux-mêmes ont vu que Moïse est en train de perdre. Et la perte de Moïse, c'est la perte de Josué. Et la perte de Josué, c'est la perte de tout Israël. Tu n'as aucune idée de la fatigue qui te prend à ne plus prier. Ce n'est pas seulement une défaite qui sera personnelle, c'est une défaite générale. Lorsque tu ressens des fatigues à ne plus prier, fais attention. Ce n'est pas seulement toi qui seras le perdant, mais c'est aussi les hommes et les femmes qui sont attachés à ta destinée qui vont perdre. Si tu pouvais voir cette lignée de personnes qui dépendent de tes prières, ils vont te dire n'arrête pas de prier. Si tu pouvais voir sur le champ de bataille ta famille qui compte sur tes prières, tu ne vas pas arrêter de prier. Et vous savez, les gens qui dépendent de nos prières, qui comptent sur nos prières, des fois ils sont ingrats. Malgré leur ingratitude, ils savent et ils reconnaissent que si tu arrêtes de prier, la mort entre dans la famille. Et si on t'interdit de prier, ne t'arrête pas. Parce qu'ils savent que c'est parce que tu es la lumière dans cette nation, dans cette famille, que Dieu a encore pitié de nous. La Bible dit un jour, Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, mais il y avait un juste qui était là. Et Abraham, il dit à Dieu, si tu trouves un juste, est-ce que tu vas détruire la vie? Dieu a dit, je ne vais pas les détruire. Dieu a rapidement dépêché les anges pour sortir Lot. Parce que quand il y a un juste quelque part, Dieu ne peut pas détruire. Et Dieu sait que ta présence dans ta famille est une lumière qui éclaire ta famille. Même si on ne reconnaît pas ta grâce, Dieu sait que ta présence là-bas empêche la colère de Dieu de frapper ta famille. Frères, dans le temps normal,
avec ta famille, des féticheurs, ils consultent des marabouts, ils sont dans l'impudicité et ils sont encore vivants en temps normal. Vraiment, Dieu est devenu gentil. Hein? Non, il n'est pas devenu gentil, c'est ta présence. C'est ta présence qui empêche à ce que Dieu vienne frapper ta famille. Et n'arrête pas de prier, Moïse, parce que Josué compte sur toi. Josué est sur le champ de bataille, il compte sur toi. N'arrête pas de travailler parce qu'il y a une progéniture qui doit manger. N'arrête pas d'étudier parce qu'il y a un avenir qui t'attend. N'arrête pas de prier. N'arrête pas parce que demain, tu qualifieras pour le travail que tu es en train de faire aujourd'hui. Imaginez un seul instant, si David avait arrêté de paître le troupeau de son père, il ne serait jamais devenu un jour un roi. David, il était l'enfant oublié. Il était en train de paître le troupeau de son père. Mais ce travail préparait David à un jour paître le troupeau de Dieu. La Bible dit, si tu es fidèle en peu de choses, Dieu te confiera les grandes choses. Tu vois ta prière où tu fais, tu penses que ta prière n'a vraiment pas de fait. Il y aura un jour, Dieu te mettra dans une occasion où tu feras ta prière simple comme Jésus. Père, je t'exauce, je sais que Père, je te rends grâce, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort et il va sortir. On va s'étonner. Oh, mais comment? Il n'a pas jeûné, il n'a pas parlé en langue. C'est bon, on dit ça. Et Lazare est sorti. Parce que ta prière d'habitude produira un jour un résultat qui est habituel pour toi, mais qui sera inhabituel par les hommes qui n'ont pas vécu ta prière. Continue à prier. Continue à travailler. Il y aura un jour. Vous savez, tu es là à l'église, tu penses que tu ne connais pas assez. Il y aura un jour. Dieu te mettra parmi les païens. Tu vas seulement dire un verset que le pasteur avait cité. Et on va dire, mais wow, mais comment il sait ça, frère? Tu as étudié dans quelle école biblique? Non, pas d'école biblique. J'étais fidèle dans les petites choses et Dieu m'honore dans les grandes choses. Il y aura un jour, tu seras quelque part. Il y aura un accident. Et Dieu va déposer en toi la grâce pour résoudre ce problème-là. Mais tu ne peux pas manifester, je vais le dire autrement, tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas mangé. C'est comme ça, quand il faut manger, il faut bien manger. Quand il faut prier, il faut bien prier. J'ai mis des piles dans mon micro, ces piles ne peuvent pas me donner de l'énergie si elles n'ont pas été chargées. Et Dieu voudra un jour t'utiliser comme ces micros. Mais il demandera ce que tu charges ton esprit. Que tu te tiennes dans sa présence. Mon frère, ne t'arrête pas de craindre Dieu. Ne t'arrête pas d'être un homme juste devant Dieu. Même si autour de toi, tout le monde vit dans l'injustice. Tout le monde vit dans la corruption. Tout le monde vit dans la bassesse, dans le péché. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu as une destinée particulière. Toi, tu as une destinée que Dieu a tracée. Et Dieu fera passer le temps et il va te faire démarquer des autres. Moïse, il a eu des collaborateurs, des coéquipiers qui ont soutenu Moïse dans les moments difficiles et des amis qui peuvent pleurer avec toi, qui peuvent jeûner avec toi. Lorsque tout le monde t'abandonne, ils peuvent être là pour te soutenir. C'est comme ça, mes frères, on reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles. On reconnaît les bonnes personnes quand tout ne va pas bien. C'est quand on peut voir un frère, il te connaissait dans la gloire et tu as perdu ce que tu avais. Malgré ça, lui, il est là. Parce qu'il n'était pas venu dans ta vie à cause de ce que tu avais, mais il était dans ta vie à cause de ce que tu étais. Et Aaron et Hur, ils ont dit à Moïse, tant que Josué n'a pas remporté la victoire, nous n'allons pas arrêter tes mains. Nous n'allons pas arrêter de soutenir tes mains. J'ai prié que Dieu me donne dans cette église des Aaron et des Hur. Je prie que Dieu te donne à toi des Aaron et des Hur. Lorsque ton travail ne va plus bien, quelqu'un dans le secret, sans que tu sois au courant, il va faire un jeûne de 3 jours pour toi. Quand les choses ne vont pas bien, lui t'observe à l'église, il voit ses frères, j'ai remarqué, il ne vient plus depuis un moment à l'église. Je viens en retraite pour chercher Dieu pour lui. Et des amis comme ça existent. Quand tu as des amis comme ça, c'est plus que l'argent et l'or. Au Congo, on dit Zanga mbongo mais zanga batute. Ça veut dire manque l'argent, mais ne manque pas les humains. Les humains sont une bénédiction de Dieu. Et lorsque Dieu veut te bénir, il passera par les humains. Il ne passera pas par les anges, il passera par les humains. C'est pourquoi, si tu es un Moïse, ne néglige pas Aaron, ne néglige pas Hur. Moïse, même si Dieu t'a visité, même si c'est toi le leader, tu as toujours besoin du plus petit que toi.
Parce qu'il y a des choses que toi seul tu ne peux pas faire. Tu as besoin d'être soutenu par les gens afin qu'ils te mettent là où tu dois arriver. Et Moïse, le amen de sa prière, c'était qu'on l'a ramené la nouvelle. Moïse, Moïse, j'entends le bruit, c'est Josué qui est en train de venir, triomphant, parce qu'il a remporté la victoire avec Amalek. Que ta prière prenne amen, que quand tu as vu ce que tu as demandé. Donc quand tu n'as pas vu ça, continue à prier. Toi qui avais le programme de prier la nuit, à 2h, à 5h, jeûner, retraite, n'arrête pas ce moment tant qu'on ne t'a pas appris que Josué a remporté la victoire chez Amalek. Frère, la vie est plus que ce que tu vois maintenant. Si Dieu pouvait te révéler ce qui t'attend dans ton futur, tu serais plus sérieux que ce que tu es aujourd'hui. Si Dieu pouvait te faire voir même le 1/10 de ce qui t'est réservé dans ton futur, tu vas prier, tu vas te consacrer, tu vas travailler, être un homme juste devant Dieu, parce que tu ne voudras pas rater un seul instant. J'aimerais finir par cette histoire de Élie. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Mais Élie, pourquoi il avait prié? Élie n'avait pas prié une prière égoïste. Élie n'avait pas prié pour dire, Seigneur, donne-moi ma voiture, donne-moi mon travail. Élie priait pourquoi? Il demandait la pluie. Et Élie demandait la pluie pour qui? Pour les peuples de Dieu. Lorsque nous prions Dieu pour les intérêts généraux, Dieu passera par nous pour apporter la solution aux hommes qui nous entourent. Si Élie était là sur la montagne et priant que pour lui, Seigneur, mon mariage, mon visa, il jeûne, il se mortifie. Dieu n'est pas impressionné par les égoïstes. Dieu est impressionné par les intercesseurs. Il est impressionné par des gens qui, malgré leurs difficultés, ils peuvent s'oublier pour se tenir devant Dieu en faveur des autres. Et vous savez qu'on dit intercesseur, c'est être comme un intermédiaire, être là au milieu des dieux et les hommes qui ont besoin de ta grâce, les hommes qui veulent que ta vie soit un pont entre Dieu et eux. Et des fois, nous avons l'impression que quand nous prions pour les autres, Dieu ne nous visite pas. C'est faux. Si tu es un pont, avant que l'autre ne reçoive ce qui lui a été donné, ça passera par toi d'abord. Et lorsque tu apprends à être un intercesseur, tu seras le premier à avoir les résultats que les autres attendent. C'est toi qui veux les annoncer. La pluie va venir. Apprêtez-vous. Élie a annoncé à Akab, Akab, attelle-toi, parce que j'ai vu une pomme de main comme un nuage. Lorsque je vois ce genre de choses, je sais que ça ne rate pas. Dieu envoie la pluie. Lorsque tu deviens intercesseur, Dieu mettra sur toi une onction prophétique. Tu vas proclamer les choses et elles vont arriver. Tu vas seulement ressentir les choses. Tu ne les as pas encore vues en intégralité. Mais Dieu a seulement mis des flashs dans ton esprit. Tu sauras, si Dieu me montre ce genre de songe-là, ça veut dire la chose que j'ai demandé, Dieu a donné. Élie n'a pas attendu de voir la pluie pour prophétiser la pluie. Élie a seulement vu un nuage. Élie a dit à son serviteur, va rapidement lui dire que bientôt la pluie va tomber. Mais comment Élie a pu opérer dans cette dimension prophétique? Parce que Élie a pu s'oublier. Élie a prié pour les intérêts généraux. La chose que tu recherches peut être cachée dans les besoins des autres. Tu es quelqu'un qui demande par exemple à Dieu un véhicule. Mais le véhicule que tu auras aura besoin d'un mécanicien. Et si toi tu ne prends pas soin des mécaniciens, tu auras ce que tu as demandé, mais ça va s'abîmer entre tes mains. Apprenez à prier pour les autres. Et quand vous prierez pour les autres, en vous oubliant vous-même, Dieu ne vous oubliera pas. Même si les hommes ne vont pas être reconnaissants, le Seigneur saura que si les autres ont ce qu'ils ont, parce qu'il y a eu un homme qui s'est tenu devant ma face. Et la Bible dit que Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Un homme. Ta famille cherche un homme. Cette nation cherche un homme. Cette église cherche un homme. Un seul homme comme Paul a changé l'histoire de l'église. Il n'y avait pas deux. Si dans ta famille, on peut avoir un seul Paul dans ta vie, on peut avoir un seul dans ton travail, un seul
toi qui travailleras comme Dieu voudra, je t'assure, ta famille changera. Israël n'avait pas besoin d'avoir deux Josué, un seul Josué. Pas deux Moïse, un seul Moïse. Et par la prière d'un seul homme, une nation a été délivrée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ce soir comme les intercesseurs. Nous allons voir